Bonjour à tous, je m'appelle Rolly Lunga. Aujourd'hui, je veux profiter de cette occasion pour vous montrer notre facette de moi. Et je tiens à me confesser. Ça fait presque 2 semaines que je peux entamer ma séance jambes. Et il fallait devant vous que j'explique mes fautes. Et qui d'autre pour le faire? Qui d'autre? Je vous dis qui d'autre? Allez! Mon pote, Gaël. Comment ça va? Ça bien et toi? Je vais bien. Lui, je vous explique, c'est le monster. Je ne vais pas en dire plus, je vais lui donner l'occasion de plus expliquer. Ok. Alors, moi, présentement ici, je m'appelle Gaël Ngoï. Je viens tout droit du Congo. Et ici, nous sommes au Canada, précisément pour une séance jambes avec mon gars, Rolly. Ça s'avère intense comme il le disait. Alors, je ne vais pas parler plus en profondeur de moi parce que c'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes là pour une séance jambes intense, leg day. C'est pour, plus précisément pour exploser nos jambes. En gros, c'est ce que je dois dire. Alors, nous allons commencer premièrement par du squat et ensuite, vous allez voir ce par quoi nous allons enchaîner plus tard. Il avait l'air si doux au départ. Il n'est pas cool vers la fin. Alors, nous sommes sur le point de commencer. Nous allons tout d'abord commencer. Oh non, non. Tu cries. Alors voilà, nous sommes sur le point de débuter notre séance jambes avec du squat. Va-t-on commencer avec l'échauffement? Bien sûr, C'est si important que ça. trop, toujours, toujours. Parce que ça fait en sorte de relâcher, de bien détendre les muscles avant de commencer une séance. Il est vraiment primordial de toujours commencer par un échauffement des jambes. Sinon, on pourrait quoi ça, encaisser des blessures ou je ne sais pas moi quoi d'autre. Je pense qu'il a tout dit. Hein. Ben, je suis si stressé. On y va. Commençons par un petit échauffement genou. Ok. Et cette première série sans poids consiste aussi à un échauffement. Allez, c'est parti. Bon, c'est à mon tour de faire mon petit échauffement. Personnellement, je ne suis pas trop fan de tous ces tralala avant d'entamer. Désolé, coach. Je n'ai pas le droit d'entamer de quelconque jugement parce que je suis à propos d'expier mes fautes. J'ai pas trop l'habitude de faire tous ces tralala là pour commencer avant d'entamer ma séance de squat. Tout ce que je dois faire aujourd'hui, c'est juste de fermer ma bouche et d'écouter mon coach Gaël. Vous avez entendu, il a tout dit. Hein. C'est parti. Du coup, c'est quoi le premier échauffement que tu fais? Je sais pas. Tu dois plier tes genoux. Mes genoux? Oui. En Voilà. comme si je m'apprêtais à danser la salsa. Exactement. Tout en t'accoupliant. Comme ça? Voilà. Ah ouais. Je ne suis pas du tout confortable. Tu peux tout comme descendre. Après, c'est comme tu veux. Hein. Ok. Ouais. L'important est que... Ok, je sens que ça travaille. Voilà. Ça chauffe bien les parties qui seront engagées pour un bon exercice de squat. Oui, monsieur. On y va avec combien? Benoît Selbe déjà? On commence avec plus petit poids, qui est 25 lb. Nous allons commencer par là. Puis ensuite, monter avec du 45 lb. Et nous allons encore monter un peu plus pour redescendre par la suite encore. Ok. Minimum combien de séries? Minimum, on peut aller jusqu'à 5 séries, c'est bon pour aujourd'hui. Ok. Il a quand même bon cœur. Ouais. Ok, démarre les hostilités. On y va. Première série, c'est parti. Ok. Deuxième série avec du 45. C'est parti.
tout cas, soyez-en sûrs, la position doit toujours compter. Écartez vos jambes un peu plus. Et c'est parti. Écoutez-le bien. Surveillez très bien votre position. Descendez le plus bas possible. Là. Et ne vous mettez pas à danser de la salsa. Et voilà. Merci. Tout était propre. Merci. Dites-vous que si tu es un débutant et que c'est la première fois pour toi d'arriver à la salle de sport et de le voir en train de squatter, c'est si beau, ça te donne même tellement envie d'aller vers lui, de lui poser des tas de questions et de faire le même exercice que lui. Même si c'est l'un des exercices que tout le monde déteste. Exactement. C'est maintenant à toi, champion. Oh. C'est parti pour la deuxième série. Attention, oh là là. La descente, excellente. Vous voyez ce qui se passe là? Comment il arrive à bien fléchir ses jambes. Wow. Ok. Ok, la position compte. Ok. Merci champion, merci, merci. Merci. On y va. Surtout pas de fatigue. C'est dans la tête. C'est ça. Merci. Donc, essayez de rester toujours au minimum concentré jusqu'à la fin. Exactement. Il suffit juste d'un petit moment de déconcentration. Et raille pas toi. Même quand c'est le moment de déposer la barre, après avoir terminé ta petite série de squats, s'il te plaît, sois concentré jusqu'à la fin. Exactement. On a vu beaucoup de cas comme ça où j'ai même pas envie d'en parler. Restez concentré comme d'habitude. Il a tout dit. Ok. On va monter à du 2,45 pour la troisième série. Le next level. Lorsque tu le vois dans ce monde, il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux plus interdire quoi que ce soit. Dès que, en tout cas, sachez que dès que vous pénétrez dans cette salle, vous avez affaire à un monde cruel. Vous devez finir le taf. Vous êtes obligé de finir le taf avant de quitter cette salle. Et ne pas partir n'importe comment avec des douleurs. Retenez ceci. Avec lui, c'est la devise. Il n'y a rien à faire, les gars. Sauvez-moi. Comme vous venez de le constater, on vient de monter à un autre niveau de poids. Alors, par conséquent, il est important de prendre bien soin de vous en protégeant, bien sûr, votre hanche avec la ceinture que nous avons ici. En tout cas, prenez ça en compte. C'est pour vous, je le fais pour votre bien. Protégez-vous parce que au moment où vous montez le poids, il est très important de vous protéger, de toujours vous protéger avec une ceinture. Retenez ça. Merci, 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 merci. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci. On y va. On y va. Une, voilà. Deux, easy. Trois, voilà. Merci, merci, merci. Quatre, s'il te plaît. 10. 5. Allez, allez. On y va, again. 6. 7. 8. Tout est fait si facilement avec lui. C'est inconcevable. Merci. Allez.
Voilà. Incroyable. Incroyable. Tu connais. Et du coup, c'est à bon tour. Je vous rappelle, ne venez pas me vanner parce que j'ai fait que peu de séries. Je vous ai déjà dit, face caméra, j'ai pas peur de me le cacher. Ça fait presque 2 semaines que j'ai pas fait ma séance de jambes. Laissez-moi tranquille. Faut pas trop te vanter de cela. Ils vont te prendre pour une personne qui délaisse un peu trop tes jambes. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je viens de très loin et je sais ce que je vaux. Exactement, bien dit. C'est très important de toujours porter la ceinture quand tu fais un certain weight. C'est vrai que tu peux presque banaliser grâce à ta force, comme la personne qu'on vient de voir ici, il était vraiment exceptionnel, incroyable. Ben, c'est très important de se protéger. C'est vrai qu'en ce moment, tu pourras pas tellement sentir la pesanteur du poids. Exactement. Ben, à la longue, ça risque de vous créer des sérieux problèmes. Et personne ne voudrait ça. Let's go. Personne. On y va, champion. Merci. Que je te donne combien, coach, s'il te plaît? Ok. Tu peux me donner maximum 10. Oh là là. T'as un minimum de 6. Merci. On y va. T'arrives au minimum là, t'arrives au minimum. Et 6. Je vais dépasser le minimum pour toi, Ok, coach. allons-y au maximum. Tout est beau. Rien à faire, les gars. Sauvez-moi. Ah, attention. Merci. Il a franchi la barre de minimum. C'est ça le plus important. Il a pris son courage à 2 mains et il a foncé. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Dernier saut. J'ai pas franchi la barre du minimum. Je l'ai même dépassé. Dernière série, nous allons finir avec du 45-25. Merci, 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 merci. On y va. Easy. 1. Je sais que tu es capable de le faire. 2. Tout est propre. J'ai cru que j'allais vraiment y passer, quoi. Essayez des séances intenses et vous verrez le résultat. C'est quoi le but, au fait? Tu essaies de donner des conseils à mes abonnés ou soit à les effrayer? Rien à faire, les gars. Sauvez-moi. Ça dit tout, non? Est-ce que je dois encore m'exprimer? Non, non, tu te trompes. Au lieu de partir juste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu peux commencer en comptant de 1 De 1 à 5. jusqu'à 5. Exactement. Et du coup, tu pars encore une deuxième fois de 1 à 5. C'est un certain cheat code. On vous le donne, Exactement. on vous le laisse. Pour ne pas laisser abandonner le plus vite possible. Il serait de vous mettre en tête que vous êtes encore là mentalement. Vous voyez. Quand vous vous mettez à compter de 1 à 10, cela vous fera perdre un peu le contrôle de votre mental. Et votre corps vous parlera automatiquement, vous disant de lâcher cette barre. Ok, voilà. Nous passons maintenant à l'étape suivante, où nous aurons à faire deadlift, soulevé de terre en français. Et cela consiste à soulever la barre du bas en haut, du bas à ton haut, ramener ça à ton haut. Et je vais vous montrer tout simplement le mouvement pour vous faire une petite idée de cela.
Alors, voilà, nous sommes là. Et nous descendons à 80 degrés. On y Pour va. ce mouvement de deadlift, je vais vous donner ce que ça donne de profil. On va le faire sous cet angle. Allez, vous êtes ainsi, voilà. On peut se battre bien. Et 1. Merci. Voilà. Et 2. Ok. C'est en jambes terminées. C'est fou. Toute la dopamine que tu peux ressentir après avoir terminé sa séance jambes. C'est difficile, mais je pense que personnellement, on prend souvent du plaisir en tant qu'homme après avoir surmonté la douleur. C'est dans notre sens même. Du coup, dans ma présentation, j'ai oublié de vous parler de Gaël. Gaël, pour ceux qui ne le savent pas, possède une page fitness. Je vais vous le mettre dans la barre de description. Et Gaël, c'est une personne avec qui nous avons commencé à nos débuts. C'était mon gym partenaire. Et beaucoup de personnes n'ont pas trop l'habitude d'évoquer cette importance-là d'avoir une personne avec qui partir à la salle de sport. Je vous jure que le premier jour, descendre dans la salle de sport, voir des tas de personnes musclées, des personnes qui soulèvent lourd, qui gueulent. On a vu de toutes les couleurs hein, au début. C'est assez stressant. Du coup, qu'est-ce que toi, tu en penses personnellement d'avoir une personne avec qui aller à la salle de sport? Quelle importance ça pourrait donner à cette personne qui veut se lancer? Ok, je comprends très bien ta question et l'important en tout cas d'avoir un partenaire, c'est que lorsque vous avez un partenaire, vous avez une certaine motivation. Et cette motivation, petit à petit, s'accroîtra et deviendra une discipline. Parce qu'au début, on commence toujours comme ça. On se dit juste, bon, on va s'y mettre pour s'y mettre et voir ce que ça va donner. Et au fur et à mesure que le temps commencera à passer, ça devient un mode de vie, une routine. Une routine. Voilà. Et dans ta tête, ça deviendra maintenant une discipline. Voilà pourquoi il est important de commencer avec une personne qui te pousse à aller de l'avant, qui te pousse par derrière, qui est toujours à tes côtés, qui te rappelle toujours qu'il est important d'y aller. Parce que toi-même, ça peut t'arriver, cela peut t'arriver, tu te réveilles un bon matin et surtout quand tu te mets en tête toujours que la motivation sera toujours présente tous les jours. Tu te trompes, mon gars. Oui, oui. Déjà, oui, en parlant même de cette notion de motivation, je me rappelle très bien, il y a beaucoup de jours, quand j'avais la flemme d'y aller, tout le monde l'a déjà ressenti. Quand ça fait presque 3 mois ou 4 mois, tu n'as presque aucun résultat. Après, lorsque tu reçois le message de ton pote qui veut que vous partiez à la salle de sport, tu n'as pas d'autre choix. Parce que 3 mois, les jours peut-être vous allez vous recroiser et que lui il est devenu musclé, baquet, toi t'es encore, je ne sais pas, un certain niveau de muscle. En tout cas, tu auras envie de cacher ton visage. Et c'est une chose qui m'est arrivée déjà auparavant. Ce qui est important, c'est l'échec fait partie de la personne. Ben, c'est toujours important, malgré cet échec-là, d'en ressortir avec des leçons. C'est toujours important. Et aujourd'hui, je suis en train d'apprendre de mes erreurs. J'essaie de m'améliorer. Même si tous les jours, c'est pas facile. Mais il faut toujours continuer. Et on apprend tous les jours, hein, sans cesse. Malgré, même si tu penses être, tu te dis toujours que voilà, j'en ai appris ben des choses.
mais que au final, c'est pas totalement ça. On apprend toujours, on apprend tous les jours, on apprend tous les jours. On ne cesse jamais d'apprendre. Surtout dans ce domaine dans ce domaine de musculation, on ne cesse jamais d'apprendre. Comment dire, au fur et à mesure que les jours passeront, un jour à l'autre, un jour tu viendras, un nouveau jour tu verras un certain exercice. Tu te dis, eh ben, c'est nouveau. Je ne pensais pas que cet exercice existait. Et ça sert à cibler tel muscle. Toi, tu te dis, avec toujours ta routine, surtout. C'est exactement, c'était le mot là qui nous fait un peu sortir de la routine. C'est lorsque tu commences à découvrir beaucoup de choses. C'est exactement, c'était le mot là qui te fait sortir de la routine. Quand tu découvres, ok, donc lorsque j'avais commencé au départ, je faisais tel exercice de cette façon, je contrôlais mal le mouvement et c'est pour cela que tu peux en déduire. Si c'est pour toi que je n'avais pas de résultats pendant tous ces temps. Et ça aide énormément. Donc, c'est pas parce que tu connais certains exercices, comment on fait certains mouvements que tu dois t'apprendre d'arrêter. Tu dois toujours continuer. Tu es une personne qui continue toujours à apprendre. Il faut toujours continuer à apprendre. À un moment donné, j'ai été écouté évoquer la discipline et la motivation. Dis-nous un peu plus. Parce que beaucoup de personnes essayent trop de se baser sur la motivation pour tenir à long terme. Ben, force de constater que personne n'arrive au bout du tunnel. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense l'avoir dit au tout début là, en te mettant toujours en tête que tu y arriveras avec la motivation. Parce que c'est le monde d'aujourd'hui, c'est ce que la plupart en tout cas des personnes qui commencent avec le sport se disent toujours que la motivation fera toujours partie intégrante du début jusqu'à la fin. Mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est la discipline qui joue son rôle important dans tout cela. Parce que, prenons par exemple l'exemple du fait que tu te dis que tous les jours tu auras toujours cette motivation d'aller à la salle, de te lever et d'être toujours en pleine forme. Un matin, tu te lèves, tu es fatigué, tu n'as pas de motivation. Effectivement. Tu feras quoi? Donc, tu vas rester chez toi. Voilà. Donc, j'ai très bien aimé ce que tu viens de dire là. Donc, la plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font? C'est se baser sur des émotions. Sur des émotions. Tu ne vas pas me dire que tous les jours, le matin, quand tu te réveilles, tu es heureux. Il y a un moment donné, quand tu te réveilles, tu es énervé. Tu es triste. Et la motivation est une émotion. Et c'est basé sur une émotion pour construire quelque chose à long terme ne sera jamais stable. Exactement. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, lorsque nous sommes remplis de dépression, de stress, la motivation peut partir à n'importe quel moment. C'est pourquoi il est toujours important de mettre toujours au centre la discipline lorsque vous faites du sport. Parce que la motivation ne sera toujours pas présente comme elle l'a été au début. La motivation est quelque chose qui apparaît en des moments où, par exemple, tu as hâte d'une séance de sport. Lorsque tu as hâte, c'est lorsque la motivation vraiment apparaît. La motivation ne vient pas à n'importe quel moment. Pas à chaque fois. Au moment où, déjà, il faudrait se mettre en tête que lorsqu'on y va tous les jours, c'est lorsqu'on se met en tête la discipline. Parce que la discipline, c'est la discipline qui doit faire partie intégrante vraiment de ta vie, du début à la fin. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, exactement. S'il n'y a pas de discipline, pas de résultat. Voilà. Et je pense que si tu es bien discipliné ici, tu peux l'être dans tous les autres domaines que tu gères. Exactement.